Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième leçon. Aujourd'hui, on va parler de l'opt-in funnel, donc qui va vous permettre de récolter des adresses email et de renvoyer vers une offre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que ça va être une vidéo un petit peu plus longue. Je vais pouvoir vous expliquer un peu comment marche l'éditeur ClickFunnels. On va créer notre premier funnel ensemble. Et d'abord, je vais vous expliquer comment marche un opt-in funnel. Et pour ça, je vais vous le dessiner. Donc on va venir là sur le Sketchpad. Alors je vais commencer par vous dessiner les différents éléments ici sur le tableau blanc. Donc dans un opt-in funnel, on va avoir en général deux pages, donc une et deux, qui sont liées l'une à l'autre. La première donc, va nous permettre de récolter les adresses mail, donc on va avoir deux boîtes en général qui demandent le nom et l'adresse email, un bouton qui va permettre de soumettre le formulaire, et sur la page suivante, on va avoir, donc c'est une page de remerciement, et la plupart du temps, on a la possibilité de télécharger un produit numérique, donc un PDF, un rapport, des choses comme ça. Ça peut être une image, ça peut être pas mal d'autres choses, ou bien une vidéo qui va être une vidéo où l'on donne de la valeur. Donc ça peut être par exemple une vidéo de training, si vous vendez de la formation, vous pouvez faire une première vidéo gratuite ici, qui va introduire les personnes à ce que vous faites. Donc en général, voilà comment se présente un opt-in funnel. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on crée des funnels, le but c'est de gagner de l'argent. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas véritablement de vente. Donc ce qu'il est possible de faire également, c'est que en dessous de cette vidéo gratuite ou de ce téléchargement, on va renvoyer vers deux autres funnels ou un autre funnel qui, ceux-ci, rapporteront de l'argent. Donc ça va être des funnels par exemple sales funnel, donc des tunnels de vente, ça peut être des webinars, des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire des adresses mail qu'on récupère ici? Et bien tout simplement, une fois que la personne a entré son adresse email, elle rentre donc dans une liste, donc on a notre liste ici, et elle va recevoir des emails qui vont la renvoyer vers nos offres payantes. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le court terme. Renvoyer vers une offre payante directement, ça peut être une mauvaise chose, puisque les personnes ne vont pas forcément vouloir acheter votre produit tout de suite. Donc là, on aurait, notre page avec nos produits payants. Mais ça vous donne une petite idée de comment est-ce qu'on va structurer la création de notre opt-in funnel. Donc pour l'instant, je ne rentre pas forcément trop dans les détails. On verra dans les vidéos suivantes quel type de funnel est-ce qu'on peut créer. Et là, c'est le plus simple. Donc uniquement deux pages et a priori, normalement, une séquence email qui rapporte vers nos produits payants. Donc on va retourner dans ClickFunnels et on va créer donc notre opt-in funnel. Donc pour ça, je reviens ici, on va cliquer sur Add New, donc pour créer un nouveau funnel. Et moi, je préfère utiliser le Classic Funnel Builder. On parlera dans une prochaine vidéo du cookbook. Donc ici, vous pouvez cliquer sur Create New Funnel et on va choisir Collect Emails. On va lui donner un nom, donc on est dans la leçon 4 et on va l'appeler Test. Donc voilà, notre funnel va se créer tout seul. Et donc par défaut, ClickFunnels nous propose deux pages différentes, un opt-in, comme vous l'avez vu dans mon dessin magnifique, et une page de remerciement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est choisir un modèle pour notre page donc de capture. La page de capture que moi j'aime particulièrement, c'est ce type de page-là. Vous avez simplement un titre en gras, une explication et le formulaire. Vous avez également des pages de capture avec une vidéo. Donc là, ça va vraiment dépendre du type de produit que vous allez vendre ensuite ou de la manière dont vous voulez échanger les données. Pourquoi est-ce qu'on utilise un opt-in funnel? Parce que dans le principe des tunnels de vente, même chose, on le verra plus tard, on va créer ce qu'on appelle une échelle de valeur. Donc on va, la plupart du temps, offrir un produit gratuit, donc ça peut être un PDF, un rapport, une vidéo, contre une adresse mail. Le but, c'est d'augmenter son autorité, apporter le plus de valeur possible
à notre client gratuitement pour lui donner confiance et le renvoyer vers des offres payantes qui, une fois mis en confiance, il aura plus de chances de les acheter. Donc là, pour l'exemple, moi je vais utiliser celui-ci. Donc on va prendre ce template et on va choisir également le modèle pour notre page de remerciement. Alors vous pouvez adapter donc bien sûr les pages de remerciement pour qu'elles soient au plus proche de ce que vous avez créé. Moi je vais choisir celle-ci. Alors on va commencer tout de suite donc à créer notre opt-in funnel, mais une chose que je voulais vous dire d'abord, c'est que donc dans cet exemple, on va offrir un PDF gratuit. Pour offrir un PDF gratuit, il va falloir que les personnes aient la possibilité de le télécharger dans notre page de remerciement. Pour ça, il y a deux options. Soit vous allez l'intégrer dans un bouton dans la page de remerciement, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, soit vous allez tout simplement l'offrir au moment où la personne rejoint votre liste email. Donc ça, c'est deux options différentes, mais je vais vous montrer qu'au final, c'est la même chose, on va le faire de la même manière. Donc on va venir ici en haut à droite dans notre compte, et on va cliquer sur Digital Assets. Digital Assets, c'est l'endroit où on va pouvoir ajouter nos, par exemple PDF, les choses qu'on veut donner à notre audience. Donc là, moi, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà fait. Le produit que je vais offrir, c'est une to-do list que les personnes vont pouvoir utiliser pour leur, dans le cadre d'un produit santé. Donc si vous voulez ajouter un nouveau produit ici, vous allez cliquer sur New Asset, vous allez choisir un fichier sur votre ordinateur, lui donner un nom, et c'est tout ce qu'il est nécessaire de faire pour l'instant. Vous n'êtes pas obligé de changer le nom ici, le mail ou le message. Donc pour l'instant, on va garder ça. Donc moi, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà mon Digital Asset, donc qui est ici, et pour en récupérer l'URL que je vais insérer dans ma page de remerciement, je vais cliquer dessus, et je vais tout simplement copier le lien qui est ici. Donc ça, c'est le lien vers notre fichier, et lorsque les personnes cliqueront sur notre bouton dans la page de remerciement, ils vont pouvoir télécharger directement notre fichier. Donc je reviens ici. Alors quand je vous disais que c'était la même chose pour les personnes qui utilisent la liste email, vous allez tout simplement insérer le même lien vers votre fichier dans votre premier email lorsque les personnes rejoignent la liste. Donc maintenant, on va se familiariser avec l'éditeur ClickFunnels. Donc voilà à quoi ressemble notre template de base, notre modèle de base. Il est composé, donc vous avez un logo en haut, un titre, une explication et ensuite notre formulaire de capture. Alors ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que l'éditeur est composé de 3 blocs différents. Donc vous avez les sections qui se trouvent en vert, vous avez les colonnes qui se trouvent en bleu et les éléments qui se trouvent en orange. Donc lorsqu'on crée une nouvelle section, donc voilà, il suffit de cliquer sur le bouton plus. On va créer par exemple une section qui prend toute la largeur. Ensuite, à l'intérieur de nos sections, on va avoir nos colonnes. Donc par exemple ici, je peux sélectionner 3 colonnes. Et à l'intérieur de nos colonnes, nos éléments. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et comme vous pouvez le voir, donc, de base, notre ensemble est déjà composé. Bien sûr, vous pouvez également repartir de zéro. Donc pour ça, vous allez tout simplement cliquer sur la corbeille pour chacun des éléments et vous allez pouvoir recommencer de zéro. Donc dans notre exemple, on va partir quand même de ce qu'on a là. Je ne vais pas changer le texte, je pense que vous avez compris. Si vous voulez changer le texte, il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez ici changer le texte comme vous le souhaitez. Et là, pour le coup, il faudrait tout mettre en français, donc je ne vais pas prendre le temps de le faire. Je vais simplement supprimer ici cette section, et je vais vous montrer quand même quelques petits éléments, donc comment est-ce qu'on peut structurer les choses. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est changer les données pour chaque différent bloc. Donc si on clique sur la molette, on va pouvoir faire les changements pour le bloc qu'on a sélectionné. Ici par exemple, on peut voir la couleur de fond qui s'appelle BG Color.
On peut augmenter l'opacité, la réduire, on peut également en changer la couleur. Et encore une fois, augmenter ou réduire l'opacité. Donc ça, c'est, on va dire, les choses de base. On peut en changer la taille, donc par exemple, la passer en plein écran. On peut la remettre en médium, par exemple. Stickiness, ça va nous permettre de le garder visible en haut de page lorsqu'on le souhaite, ou on peut également mettre par exemple une image de fond. Donc ça, on est sur des changements basiques, on les verra encore une fois dans les prochaines vidéos également. Ici, lorsqu'on veut changer une image, il suffit de cliquer dessus encore une fois. Notre image est sélectionnée ici, donc si vous voulez la changer, il vous suffit de cliquer sur le bouton image, et là vous pouvez sélectionner une image qui est déjà dans vos fichiers. Si vous n'avez aucune image, par exemple vous venez de commencer sur ClickFunnels, vous pouvez cliquer sur Upload et chercher donc dans vos fichiers personnels, ou bien sélectionner un fichier et l'amener ici dans cette case. Vous avez également quelques petites choses que ClickFunnels a mis en place pour vous. Donc par exemple des images de fond, donc que vous pouvez mettre en fond d'écran de vos pages, des images de stock, donc par exemple l'autorité avec les badges de sécurité de paiement. On a également par exemple le badge vérification, des petites choses comme ça. On a les flèches, on a les checkmarks. Donc ça, je vous laisserai regarder peut-être un petit peu plus en détail par vous-même ce que vous pouvez mettre en place grâce à ça. Vous pouvez également créer une map. Donc ça, c'est souvent pour les personnes, par exemple, si vous avez un restaurant, vous voulez exactement indiquer où vous vous trouvez, vous pouvez créer votre map ici. Donc là, je vais annuler tout simplement. Alors, pour la structure, là, on a à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose à changer si on voulait mettre en ligne notre opt-in. Il va simplement falloir intégrer notre capture d'email avec notre compte MailChimp qu'on a créé dans une vidéo précédente. Donc pour ça, on va cliquer ici sur Settings et Intégration, et on va choisir l'intégration que l'on souhaite. Donc là, ici, on va sélectionner l'intégration MailChimp, donc c'est celle que j'avais créée dans une des précédentes vidéos. L'action qu'on va choisir, ça va être ajouter à une liste. Donc là, vous pouvez ajouter à une liste classique ou ajouter un segment de liste, retirer d'une liste, etc. Donc pour nous, ce sera ajouter à une liste. Et on va choisir une liste à laquelle ajouter. Donc si vous n'en avez pas encore, créez d'abord votre liste sur MailChimp. Et si vous le faites au même moment, vous pouvez rafraîchir vos listes MailChimp en cliquant ici. Donc moi, par exemple, je vais choisir celle-ci pour la masterclass. Et vous pouvez avoir le choix, donc si vous connaissez un petit peu MailChimp, on a ce qu'on appelle un double opt-in, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de recevoir une confirmation d'email avant d'entrer dans votre liste. Donc là, ça, on va le supprimer, parce que c'est une étape supplémentaire pour les personnes, ça risque de bloquer certaines personnes et vous en aurez moins dans votre liste. Donc utilisez plutôt Don't Send Confirm Email. Donc maintenant, notre opt-in est connecté. Donc les personnes qui rentreront leur email rejoindront automatiquement notre liste MailChimp, dans laquelle, donc normalement, on créerait une séquence d'emails automatisée que les personnes recevraient une fois qu'elles rejoignent la liste. Donc voilà pour cette partie-là. Une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est encore une fois dans Settings, on va venir dans Général, et on va cliquer sur, donc là vous avez Affiliate Badge, et on va cliquer sur Hide. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que sinon, en bas de l'écran à droite, on va se retrouver avec un badge affilié ClickFunnels, et ça fait pas très professionnel si vous envoyez votre opt-in à vos clients. Donc je termine là pour cette page de l'opt-in funnel. On va cliquer sur sauvegarder, et là ça va nous ouvrir une page de SEO. Donc là c'est notre metadata. Donc de manière générale, par exemple, vous pouvez marquer ici votre titre. Recevez par exemple ce PDF gratuit. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez mettre en titre, une description, les keywords que vous voulez utiliser. Donc là, c'est véritablement du SEO. On verra plus tard comment l'optimiser, mais là, pour cette vidéo, je vais simplement entrer un titre pour pouvoir sauvegarder ma page.
Donc je ne me suis pas attardé non plus sur les éléments. Je vais peut-être vous le montrer dans la seconde page. Donc on va venir dans la page de remerciement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va y intégrer notre digital asset. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va venir cliquer sur notre bouton. Et là, on va changer l'action qui va être déclenchée par le bouton. Donc là, vous pouvez voir que le bouton n'a aucune action déclenchée. Donc on va cliquer sur Set Action. Et on va envoyer vers un URL. L'URL qu'on va sélectionner, c'est l'URL qu'on a récupéré tout à l'heure, copié de notre digital asset. Donc là, vous pouvez garder ou pas le hashtag, ça ne change rien, et coller notre lien vers le digital asset. Vous pouvez choisir de l'ouvrir dans la même fenêtre ou dans une fenêtre différente. Donc moi, je vais l'ouvrir dans une fenêtre différente. Donc là, on a merci pour votre visite. Voilà, c'est juste un exemple. On a les composants principaux de notre opt-in. Donc je vais juste vous présenter rapidement les différents éléments quand même qu'on peut utiliser, et après je ferai le test pour vous montrer comment marche le funnel. Donc les différents éléments qui existent, donc déjà on a, comme je vous l'ai dit, les différentes sections qu'on va pouvoir avoir sur différentes tailles. Donc on a ça doit être small. Donc on a extra small, medium, wide et full page. Donc par exemple si je vous le montre en wide ou en full page. On a également donc dans les colonnes jusqu'à, je ne veux pas vous dire de bêtises, on va en créer une nouvelle. Hop. On a jusqu'à 6 colonnes, ou bien on a également la left sidebar, donc on va avoir une barre à gauche ou la barre à droite. Donc ça c'est peut-être pour les personnes qui utilisent le type blogging, donc qui veulent créer des articles sur ClickFunnels. Sinon vous pouvez créer jusqu'à 6 colonnes, donc là vous pouvez le voir, on a nos 6 colonnes de créer. Et au niveau des éléments, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Donc on a le titre, le sous-titre, le paragraphe. Bullet list, ça va vous créer une liste. Alors je vais vous montrer dans un onglet différent. Hop. Bullet list, ça va vous créer une liste à points. On va le supprimer ici. On a image ou image pop-up. Donc image pop-up, c'est une image sur laquelle on va pouvoir zoomer. Une vidéo ou une vidéo pop-up. Donc là, c'est pour la passer en plein écran, par exemple. Un audio player, si vous faites par exemple du podcast. On a les boutons, donc comme celui-ci. Donc celui-ci, il comporte un titre, une icône et un sous-titre. On a les inputs. Donc input, c'est comme on a eu dans la première page de l'opt-in, donc où on va insérer par exemple un email. On a différentes choses, donc le nom, le prénom, notre adresse mail, un numéro de téléphone, une adresse, etc. On a les box de sélection, donc ça va être la même chose que les inputs, mais avec différents choix. On a les text area, où les personnes vont pouvoir écrire un petit texte, par exemple lorsque vous posez des questions dans un quiz, etc. SMS sign up, billing ad, shipping ad et survey, ça c'est un petit peu plus avancé, donc on les verra plus tard. Un countdown, donc c'est un compte à rebours. On a donc ça peut être par minute, ça peut être par jour. On a les icônes, les images, une navigation. Donc ça, par exemple, on pourrait avoir une navigation ici qu'on mettrait tout en haut, qui ressemblerait par exemple à un site internet. Une FAQ, un divider, une barre de progrès, une liste d'images, une pricing table. Donc ça, c'est intéressant, on verra également plus tard, par exemple comme ceci. Donc c'est assez facile à utiliser, hein. Je vous conseille pour commencer de tester un petit peu tout. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est également que vous avez la possibilité de créer du custom JavaScript ou HTML. Donc vous pouvez insérer du code dans vos pages également pour ceux qui s'y connaissent. Donc voilà pour cette partie. Maintenant je vais vous montrer comment marche notre funnel, donc on va le tester. Et pour le tester, on va utiliser ici le preview. Donc ça, vous pouvez le faire soit ici, soit quand vous êtes dans vos pages. Donc on va revenir à l'opt-in.
On va cliquer sur Preview, et là on va faire le test. Donc comme vous pouvez voir, mes données sont directement indiquées. On va cliquer sur Send My Free Report. Et là ici, normalement, si on clique sur Download, on récupère ici notre PDF. Donc le changement que j'ai eu à faire, parce que ça n'a pas marché la première fois, c'est simplement d'enlever le hashtag au moment où j'ai rentré l'URL du Digital Asset. Alors dernière chose que je voulais vous dire avant de terminer la vidéo, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des choses compliquées pour que ça marche. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé le même modèle que dans la vidéo, et sur ce funnel, donc qui est un funnel opt-in, où j'offre une séquence d'emails aux personnes qui me donnent leur adresse mail. Je l'ai créé aux alentours de novembre, et sur la durée, je suis à 100% d'opt-in. Donc toutes les personnes qui ont atteint ma page m'ont donné leur adresse email. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais garder les choses assez simples. On verra dans les prochaines vidéos comment faire des choses peut-être un petit peu plus compliquées. Je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Salut, c'est Léo, félicitations, si tu es toujours là, ça veut dire que tu as envie de réussir avec ClickFunnels sur Internet. Avec Sébastien, on t'a préparé du contenu exclusif qui n'est pas disponible sur YouTube. Pour ça, on va te demander de cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour accéder à cette page-ci. Sur cette page, on va te demander ton prénom et ton adresse email. Qu'est-ce que ça va t'offrir? Ça va t'offrir 3 choses. Tu vas arriver sur cette seconde page où tu vas pouvoir rejoindre notre groupe Facebook où on s'entraide, où on va t'aider avec tes funnels. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir accès à des tunnels de vente en français 100% gratuits pour une valeur de 2 à 3 000 euros. Donc là, il te suffira de cliquer sur le deuxième lien et tu vas pouvoir tout simplement télécharger les funnels, que tu aies un compte ClickFunnels ou pas. En cliquant ici, ça va tout simplement te demander de créer un compte ClickFunnels. C'est gratuit pendant 14 jours, profites-en bien. On a des funnels webinars, on a des funnels e-commerce. Ce sera à toi de voir ce qui te correspond. Troisième chose, un accès à la formation ClickFunnels entière, exclusive, avec des vidéos bonus. Donc il te suffira de cliquer sur cette troisième partie, dans ce troisième bouton, pour accéder à la formation en entier avec les bonus. Donc encore une fois, clique sur le lien qui est juste en dessous dans la description et on te retrouve de l'autre côté avec Sébastien.